Bonsoir les amis, vous êtes prêts? On est prêts. Au programme, culture, connaissance, bonne humeur, réflexe. Faut jouer vite parfois, surtout le samedi. Super champion, que des champions, que des championnes, super fort, je vous les présente. On joue ce soir avec Frédéric qui est tafophile. Ah ah. Bonsoir Samuel. Ça va Frédéric? Bonsoir à tous. Adama de Dunkerque, comment ça va Adama? Ça va Samuel. Heureux de vous retrouver. Marion qui revient jouer avec nous. Ça va Marion? Ça va. Une famille de champions, mais littéralement. Et puis on retrouvera notre nouveau super champion Nelson tout à l'heure. Nelson, il se repose. Il a tout donné samedi dernier, donc il nous rejoint tout à l'heure avec les nouvelles règles de questions pour un super champion où le super champion, la super championne, il reprend tout depuis le début. C'est encore plus difficile, mais c'est encore plus beau. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Adama, Marion, une question mais qui ne rapporte pas de points. Est-ce que vous savez ce qu'est un tafophile? Non. Donc, bon, phile, c'est qui Oui, aime c'est quelque chose, on dit. Alors la racine T-A-P-H, tafo. Alors je vais poser la question à Frédéric qui sait parce que Frédéric est tafophile. Frédéric est Oui, tafophile. exactement. Donc, Ah. je suis tafophile, donc j'apprécie les visites de cimetières. Voilà, c'est ça. Oui, tout Exactement. simplement. Oui, oui. C'est l'amateur de cimetières pour des raisons architecturales. Exactement. Pour des raisons historiques également, parce que j'apprécie de voir des tombes de personnalités. Hein. Donc, ça me permet donc d'apprendre beaucoup de choses sur ces personnes. Ouais, ouais. Et oui. Alors, dans les cimetières un peu étonnants comme ça que vous avez visité, alors celui-ci je ne le connais pas, le cimetière boisé de Stockholm en Suède. Oui, exactement. Boisé, c'est-à-dire on est au milieu d'une forêt, Oui, exactement. Donc c'est une forêt de pins en fait, hein, une grande forêt de pins, hein, donc avec des tombes donc au milieu des arbres en fait et des tombes minimalistes en fait, hein, ce qui correspond au caractère des Suédois. Hein, donc c'est un cimetière vraiment très intéressant. Et c'est un lieu de promenade en fait. On retrouve pas mal de cyclistes en fait dans ce cimetière notamment. Donc c'est assez particulier. Il y a un rapport à la nature en Suède qui est. Exactement, oui, les Suédois sont proches de la nature, tout à fait. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît? C'est peut-être le côté très apaisé de ces endroits très. Exactement, très oui, le côté apaisé, le fait que ça soit un endroit calme, donc un lieu de promenade donc très, très intéressant, donc apaisant, oui, tout à fait, oui. Je comprends. Et puis on pense à plein de choses, à la mémoire, et puis à l'histoire. Exactement, à l'histoire aussi, comme je suis passionné d'histoire. Donc, vous êtes prévenu, hein, Marion et Adama. Comment ça va, Adama? Samuel, ça va, tout va bien. Alors, Adama ne collectionne pas les visites dans les cimetières, mais les pièces de 2 €. Pas d'1 euro, pas de 50 centimes, pas de 20 centimes, pas de 10 centimes, de 2 €. C'est ça. Pourquoi? Parce que c'est des pièces commémoratives pour la plupart. Et il y en a aussi qui peuvent rapporter beaucoup, qui sont très rares. Plus c'est rare, plus c'est cher. Et alors, elles sont rares, pourquoi? Parce qu'elles ont été fabriquées à l'occasion d'un événement spécial. Voilà. Est-ce que parfois aussi elles sont rares et chères parce qu'elles ont un défaut Effectivement. Il y a ça aussi. Effectivement, il y a des pièces de mémoire, une pièce de 2 € espagnole, où ils se sont trompés sur le nombre d'étoiles. Voilà. Donc, ceux qui ont la pièce avec l'erreur en question, donc la pièce peut valoir quasiment 100 fois la pièce, effectivement. Ok, donc une pièce de 2 € qui en vaut un peu. Combien 200, 300, ça peut monter jusqu'à 500, 600 euros. Vous en avez une? Vous avez celle-ci? Non, je ne pense pas, mais j'en ai quand même pas mal. Collection de pièces de 2 €. Collection de points. Adama, ça démarre dans un instant. Espérons. Quand Marion est rentrée, Frédéric et Adama, vous avez peut-être entendu, j'ai dit Marion, famille de champions. Littéralement, parce que chez Marion, alors on a un papa d'abord, qui a joué, qui a gagné. Oui. Son prénom? Laurent. C'est Laurent. Un petit frère, Arthur, qui a joué, qui a gagné. Oui. Un grand frère, Thibaut, qui a joué, qui a gagné. Non. Non? Non. Pas encore. Et Marion, qui est venue jouer, je crois, si mes souvenirs sont bons, après tout le monde, et qui a battu le record familial. Oui. Le record familial, c'est vous, Marion? C'est moi. 4 fois. Waouh! Comment ça a été vécu dans la famille alors? Oui, ils étaient contents, ils étaient fiers. Je leur avais pas dit en plus, donc ils découvraient à chaque émission c'est bien, ça. le résultat. Vous avez réussi à garder le secret? J'ai réussi à garder le secret. Donc c'était chouette, je pense pour eux, c'était marrant aussi de voir ce que ça donnait. Et il y a peut-être une émulation aussi en mode où voilà le record familial. À battre, donc je les invite à revenir pour faire mieux que moi. Est-ce que vous savez si c'est prévu, si certains membres de la famille ont prévu de revenir jouer? Alors on aime bien garder le secret, donc même là ils ne savent pas que c'est vrai, je suis là. Mais ils découvrent. Ils vont découvrir. Alors je les salue, parce que c'est des habitués et avec qui j'ai beaucoup de plaisir à jouer. Je me souviens très très bien. Bravo Marion. Hein. Merci. Il y a un petit coucou à peut-être un futur champion, Octave. Oui.
4 ans et demi. 4 ans et demi, c'est ouais. ça hein C'est important et demi, là. C'est très important. Bonne chance, Marion. Merci. Et on va souhaiter bonne chance à Nelson, qui est notre nouveau super champion. Ça va, Nelson? Bien? Ça va. Il fut un temps où je disais au super champion, à la super championne, bon, vous allez vous installer tranquillement dans ce fauteuil, voilà, vous allez vous la couler douce pendant toute l'émission. On va vous retrouver uniquement en finale parce qu'à une époque, il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire avant le mois de septembre, là, le super champion, super championne ne jouait que la finale. Voilà, c'était une façon de le protéger un petit peu, et c'est fini. Oui. Voilà. Donc c'est encore plus dur, mais c'est encore plus sympa. Voilà. Bravo en tout cas, Nelson, pour cette première victoire. Merci. Ça va bien? Ça va, ça va. Vous avez une manche préférée, vous, d'ailleurs, Nelson? J'aime bien le 9 points gagnants. 9 points gagnants? Il faut être vif, mais c'est... Le côté un peu rapide, et oui, voilà, j'aime bien. Il faut retrouver très très vite. Bon. Nelson, bravo en tout cas, à tout de suite. D'ailleurs, allez-y, allez vous installer à côté de Marion. Un petit échauffement pour vous à la maison, là, avec cette première question qui vous permet de gagner. Regardez le nom qui s'affiche d'ailleurs là. Pour elle ou pour lui, c'est gagné, la dernière fois qu'on a joué. Et vous, ce soir, vous jouez pour gagner une belle télé, 4K UHD, tout ce qu'il faut, avec un tirage au sort en plus aujourd'hui, juste après l'émission, parmi les bonnes réponses pour gagner cette belle télé. Voici ma question. Quelle friandise peut-on manger dans les foires? Dans les foires, il y a plein de friandises, il n'y a pas que les manèges, il y a plein de bonnes choses à manger. Alors, est-ce que c'est 1, une pomme dauphine, 2, une pomme d'amour dans les foires, 3243. Ça, c'est le téléphone par SMS. 1, pomme dauphine. 2, pomme d'amour que vous envoyez au 7-10-20. Et on tire au sort ce soir pour gagner la belle télé parmi les bonnes réponses. Tout le monde est prêt? Alors on y va. Voici la première manche du samedi de questions pour un super champion. On s'est échauffé. On y va. Allumons les buzzers de Frédéric, d'Adama, de Marion, de Nelson. La première question, science et technique pour un point. Quel phénomène lumineux présentant tout ou partie des couleurs du prisme, Marion? L'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, bonne réponse. Peut être observé dans le ciel après la pluie. Double arc-en-ciel même, c'est possible, je crois. Hein? Oui, je crois. Marion, 1 point. Pour 2 points, je regarde si quelqu'un habite la région, en Bourgogne. Quelle spécialité à base de pâte à choux, Frédéric? La gougère. Oh, que c'est bon ça. Bonne réponse. Vous avez goûté? Oui, tout à fait, très bon. Oui. En Bourgogne, quelle spécialité à base de pâte à choux, donc salée, additionnée de fromage, accompagne notamment les dégustations de vin en cave, hein, c'est les gougères. Musique, en 2023, quel groupe britannique dont le chanteur est Damon Albarn? Marion? Gorillaz? Non. Frédéric? Blur? Oui, bonne réponse. Mais il est aussi dans Gorillaz, on est d'accord. C'est pour ça que Marion se dit « Ah, zut, je vais où ?» Parce que Damon Albarn, il a une très belle carrière, il a participé à plusieurs formations, Blur, mais aussi Gorillaz. Et là, c'était Blur. Bravo Frédéric. Que dit la question? C'est intéressant parce que Blur, ça nous ramène à une certaine époque, et pourtant c'est toujours actuel. Plutôt les années 80-90. Oui. Ouais, mais encore maintenant, puisque la question disait en 2023, quel groupe britannique dont le chanteur est Damon Albarn a sorti un 9e album studio, donc ils ont sorti un nouvel album en 2023, intitulé The Ballad of Darren. Et là, vous me dites, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt Roberto standing there. Found my transcendence. It played in mono painted blue. You were the hero. Excusez-moi, comme vous voyez pianoter sur mon téléphone comme ça, c'est que je n'envoie pas des SMS pendant l'émission. Je rajoute le morceau à ma playlist. C'est pas mal, hein? On retrouve bien la voix de Damon Albarn. Hein. Frédéric, 5 points. Bravo. Déjà 5 points. Animaux. Quel félin, dont le nom vient d'un terme grec signifiant loup cervier, réputé pour sa... Marion? Le lynx? Oh, si. Oh. J'allais dire pour sa vue perçante, à œil de lynx. Mais dans loup-cervier, Marion, il y a quelque chose qui vous parlait là? Bravo. Réputé pour sa vue perçante, vit au Canada, en Eurasie, c'est le lynx, exactement. Bravo. De 89 à 92, dans quel jeu télévisé? Donc, fin des années... Oui, Adama? Pyramide? Non, pas celui-ci. Présenté par Philippe Risoli. Nelson? Le juste prix? Non. Les candidats devaient-ils trouver les... Frédéric? Le millionnaire? Non.
les questions et non les réponses. Alors là, c'est facile. Dites rien, Marion, c'est un jeu où on devait trouver les questions et pas les réponses. Alors, c'est pas un jeu... Ah, mince. Vous l'aviez? J'aurais dit Géopardy. Mais oui. Ouais, j'ai appuyé trop tard. C'est venu après. Quel peintre français d'origine hongroise, disparu en 2008, est connu pour ses œuvres réalisées... Oui, Frédéric? Vasarely? Non, pas Vasarely. Réalisées en pliant les toiles avant de les peindre, puis de les déplier. Donc il plie les toiles, il peint, il déplie. Donc c'est un peintre, il est français d'origine hongroise, Simon Antaï. Regardons ensemble cette image. Qu'est-ce que c'est? Alors l'instrument qui est assez étonnant que vous apercevez n'est pas un piano, c'est un célesta, inventé en 1886 appartenant à la famille des percussions, le plus souvent utilisé pour souligner la féerie, le merveilleux. À quelle série de films adaptés d'une œuvre littéraire de J.K. Rowling? Harry Potter. Ah bah oui, J.K. Rowling, bonne réponse, oui. Alors, quel est le lien entre cet instrument qu'on va revoir et Harry Potter? Associe-t-on le thème d'Edwige, dont les premières notes sont jouées au célesta? Le thème d'Edwige dans Harry Potter, c'est joué au célesta. Alors, on va écouter un extrait, bien sûr. C'est John Williams qui a composé cette musique. Et là, on comprend, quand on dit instrument utilisé pour souligner la féerie, le merveilleux, on y est là. Marion, 3 points. Une ville. Quelle est cette ville? Principal port du Chili. Nelson? Valparaiso. Bonne réponse. Vous y êtes allé? Non. Oui, magnifique. Porte un nom signifiant vallée du paradis, c'est Valparaiso. Mythologie. Dans la mythologie grecque, quels chasseurs élevés par Chiron furent métamorphosés en cerfs pour avoir surpris Artémis au bain? Un chasseur, il surprend Artémis au bain. Marion? Narcisse. C'est pas Narcisse. On tente, vous avez raison, il y a 3 points à gagner. Donnez-moi... Oui, Adama, très bien. Artémis? Non. Frédéric Nelson, un chasseur élevé par Chiron. Hein, il surprend Artémis au bain, il est puni, il est métamorphosé en cerf. C'est Actéon. Ah, Nelson, je vois que ça vous Ça me parlait, mais... Ouais, ça vous parle. Actéon. Quel est ce verbe pronominal conjugué dans cette phrase entre gens de plume, nounou plume? Se plaire. Oui, le verbe plaire, bien joué, bien sûr. Entre gens de plume, nounou plume. Joli. Compteur débloqué, Adama, bien joué. Chez l'homme, chez l'humain, quel os plat situé à la partie antérieure et médiane du thorax est articulé par ses bords avec les... Adama? Le diaphragme? Non, avec les clavicules. Os plat, Frédéric? Clavicule? Non, pas clavicule. Marion? Omoplate? Non plus. Nelson, donc os plat, oui. Non, je sais pas. Ça commence par un S. Scapulaire. Sternum. Sternum. Presque. C'est ça. Histoire. Je pense que vous... Oui, je pense que vous l'avez. Sous quel pseudonyme connaît-on mieux le révolutionnaire français François Noël. Marion? Marat. Non, pas Marat. Fondateur du journal Le Tribun du Peuple. Qui a fondé Le Tribun du Peuple? C'est un révolutionnaire. On le connaît bien plus sous son pseudonyme que sous son nom. Donc son nom, c'est François Noël, alias Babeuf. Gracchus Babeuf. Bah ouais, c'est Babeuf. Adama, vous y pensiez? Ouais, je l'avais. Ah, il faut tenter, hein. Sport. Quel mot dérivé du vénitien désigne une course de voilier sur un parcours délimité? Marion? Une frégate? Nelson? Une régate. Une régate. Ah oui. Il y a un petit F là, Oui, qui s'est bah, invité. Alors, la frégate, c'est un bâtiment. Oui. Hein, mais la course, c'est la régate, exactement. Donc, sur un parcours délimité par des bouées, c'est une régate. On pourrait imaginer que des frégates disputent une régate. C'est comme les gens de plumes qu'on évoquait tout à l'heure. Littérature, justement. Perché sur la racine de la bruyère, la corneille boit l'eau de la fontaine Molière. De quel siècle? Nelson? Le 17e? Bonne réponse. Bonne réponse. Alors,
Nelson connaissait la phrase mémotechnique, c'est ça? Oui. Ouais. Bah oui. De quel siècle retient-on 6 écrivains majeurs grâce à cette phrase mémotechnique? Perché sur la racine de la bruyère, la corneille boit l'eau de la fontaine Molière. Exactement. 17e. Nelson, 5 points. C'est très serré, hein? Personne n'a pris l'avantage. Je vous rappelle la règle. Dès que quelqu'un se qualifie, le score retombe à 0. 2003, c'est du cinéma. Quelle actrice née en 1979 partage l'affiche du film Swimming Pool avec Charlotte Rampling? Frédéric. Ludivine Sagnier. Il y a Charlotte Rampling, il y a Ludivine Sagnier. Bien joué. C'est un de ses premiers grands rôles, hein? Oui, je crois. On avait déjà commencé à être distingué. Ludivine Sagnier, 8 points. Frédéric, il faut les garder. Bravo. On cherche un arbre qui est très cultivé sur la Côte d'Azur, qui donne des fleurs jaunes, odorantes, en forme de... Jasmin? Non, pas de jasmin. En forme de... Le mimosa. De pompon. Bonne réponse. De pompon. Mimosa. 6. En cuisine, quel est ce plat japonais dont le nom signifie chair percée, qui se compose de fines lamelles de poisson cru? Marion? Sashimi? Ah oui, exactement. Accompagné de sauce de soja, de gingembre confit, de wasabi, c'est délicieux. Hein, c'est quand il n'y a pas de riz, juste le poisson sashimi. Les scores sont toujours serrés. Quel mot d'origine zoulou désigne l'antilope d'Afrique australe? Marion? Impala? Oui. Impala? Je sais pas. Moi non plus. Impala? Ce que je sais, c'est que c'est 8 points. Alors attention, Frédéric, Marion, au bord de la qualification, mais l'un de vous deux va voir son score dégringoler. Impala, dont le mâle porte des cornes, vous savez, caractéristiques en forme de lyre. Très joli. Musique. En 2003, à quelle rappeuse France... Diams. Hop, 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 hop. Adama, il a entendu le... 2003, on cherche une rappeuse française, née à Nicosie. Doit-on le titre DJ, extrait de l'album Brut de Femme, c'est Diams. Adama, encore un point. Quel fonctionnaire religieux musulman a pour fonction d'appeler les fidèles à la prière? Adama, encore. Muezzin. Oui, muezzin, bonne réponse. Du haut du minaret. Et ça fait 2 de plus, ça fait 4. La remontée d'Adama. Quel indice boursier a été créé en 1999, Frédéric? Le CAC 40. Pas celui-ci. À partir du cours des... Dow Jones. Pas celui-ci. Des 50 valeurs, Marion. Nasdaq? Et non plus. Des 50 valeurs européennes les plus représentatives de la zone euro. Vous m'avez tous évoqué les indices boursiers. Il me faut cet indice européen des 50 valeurs européennes les plus représentatives de la zone euro. Donc CAC 40, Non. les 40 grosses capitalisations de la Bourse de Paris. J'ai entendu Dow Jones, Ouais. idem aux Plus, États-Unis. ouais. Le Nasdaq pour les valeurs un peu de la tech, hein, tout ça. L'Eurostox 50 était l'indice que nous cherchions. Voilà. Histoire. En 52, avant Jésus-Christ. Oui, Oleg. Alésia. Il l'a. Oui, c'est bon, Frédéric. Oh, c'est bien joué. 52 avant Jésus-Christ, on y va. Qu'est-ce que nous disait Frédéric, quand on parlait de cimetière tout à l'heure, qu'il aimait l'histoire. Oui. Donc il entend 52 avant Jésus-Christ, il va chercher le point qui le qualifie et qui fait que Marion, Adama, Nelson, vous perdez tous vos points. Hop, on retombe à 0. En 52 avant Jésus-Christ, dans quelle place forte gauloise Vercingétorix a-t-il été défait? Il y a peut-être des gens à la maison qui pourquoi il enlève tous les points? C'est la nouvelle règle, hein, depuis le mois de septembre. Dès que quelqu'un se qualifie, les scores retombent à 0. Marion, c'est dommage. Ouais. Littérature. Quel prix littéraire fondé en 94 sous l'impulsion de Frédéric Beigbeder porte le nom du café... Adama? Renaudot? Non. Du café, Marion. Prix de Flore. Oh, joli. Du café de Saint-Germain-des-Prés où se réunit le jury. C'est le prix de Flore. Bonne réponse. 2. Géographie. Quelle région, une région montagneuse correspondant approximativement au département de l'Ardèche, doit son nom à la commune de Viviers? Adama? Non, j'avais Vesoul. Non. Une seule. Le Vivarais? Vivarais. Bonne réponse. Et c'est reparti, Nelson. 2. Cinéma, en 2006, quel long métrage d'animation de John Lasseter a pour héros des voitures vivantes? Cars. Ah oui, Cars. Flash McQueen, Sally. Marion, 2 points de plus qui font 4. Cars. Quel corps gazeux de formule O3 présent dans la stratosphère? Oui, Adama. L'oxygène? Pas l'oxygène. Et Nelson? L'hydrogène? Non. Présent dans la stratosphère a permis le développement de la vie sur Terre en freinant l'action des rayons ultraviolets. L'ozone? Eh oui, la fameuse couche d'ozone qui justement nous protège des rayons les plus nocifs du Soleil.
Marion 6. Quel verbe du latin signifiant être couché exprime le fait pour un oiseau de maintenir les œufs à une certaine température? Marion? Couver. Ouais, l'action de couver pour les faire éclore. On revient à 8, Marion. Rapide. On revient à 8. Et Marion est revenue très vite à 8 d'ailleurs. Hein. Marion, on a perdu 8 points. Elle a dit allez, votre histoire, votre nouvelle règle là, on y retourne. On cherche un fromage. Il y en a quelques-uns. Quel fromage au lait de vache à pâte pressée, originaire de Franche-Comté, présente une. Adama? La tome? Pas la tome. Une fine raie centrale. Nelson? Le morbier. Ça, c'est le morbier. La raie centrale faite de charbon végétal, c'est le morbier. Il n'y a pas de souci. Amateur de fromage, Nelson? Oui, très. Ouais. Bon, là, en Franche-Comté, il y a de quoi faire. Il y en a quelques-uns. Hein. 2 points. Adama, ça va revenir, vous allez voir. On cherche une femme politique pakistanaise, fille d'un ancien Adama. Oui. Non? D'un ancien. Nelson a pris la main. Buteau. Il me donne Benazir. Buteau, bonne réponse. Fille d'un ancien Premier ministre, a occupé ce poste à 2 reprises dans son pays, entre 88 et 96, Benazir Bhutto. On cherche une mer. Quelle est cette mer dépendante de l'océan Atlantique qui baigne les côtes de la Belgique et des Pays-Bas? La mer du Nord. C'est la mer du Nord, ça. Et vous êtes qualifié, du coup? Oui. La mer du Nord. Marion l'a dit, pas 2 fois. Hein. Pas 2 fois. Hein. Donc cette fois, les 8 points nous ont permis de nous qualifier. Nelson, notre champion, est toujours là, mais il perd à nouveau ses points. Eh oui. Voum. Et il revient au niveau d'Adama. Et on repart maintenant pour les bonnes réponses à 3 points. C'est parti. Quel mot désignant un membre de la caste des poètes musiciens ambulants en Afrique noire est probablement issu, Adama? Le griot. Griot est la bonne réponse. Du portugais criado, ça viendrait du portugais criado, le griot. Adama, 3 points. Sous quel pseudonyme connaît-on mieux l'humoriste Georges Bernier, disparu en 2005, qui fut le cofondateur, Nelson? Le professeur Choron. Exactement, ouais. C'était le père de Michel Bernier. Ouais. Qui fut le cofondateur de la célèbre revue Harakiri. Professeur Choron, 3 partout. En médecine, comment appelle-t-on, ça fait très mal ça, une inflammation des gencives? Adama? Gingivite. Vous pouvez répéter? Gingivite. Non. Nelson? Inflammation des gencives. Une gingivite. Une gingivite. On n'était pas loin, Adama, c'est pour ça que je vous fais répéter. On était tout près. Gingivite. 6 points Nelson. Adama n'est pas loin, mais Nelson a un peu d'avance. Un peu de télé. Dès 1984, quel animateur a présenté l'émission La chance aux chansons? Sevran. Pascal. Bonne réponse. Bravo. Allez, Nelson. On tente pas le prénom. On sait jamais. Je l'ai oublié. Oui. Ah, c'est vrai, vous l'aviez pas? J'étais pas sûr. J'évoquais la chance aux chansons sur Antenne 2 sur France 2. Dommage, Adama. Dommage, Adama. plus rapide. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver. À très bientôt. À bientôt, j'espère. Et un cadeau pour vous. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cette superbe Shanifi très complète, pouvant convertir vinyle et cassettes en MP3. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Dites à la maison, est-ce que vous voulez avoir une belle télé chez vous? Alors vous connaissez un ami, un proche qui aurait bien besoin d'une belle télé, la sienne commençant à fatiguer. Eh bien, j'en ai une à gagner, une belle télé 4K UHD, avec un tirage au sort en fin d'émission dans quelques minutes. C'est le moment de jouer. Question, quelle friandise peut-on manger dans les foires? C'est délicieux. 1, est-ce que c'est une pomme dauphine? 2, est-ce que c'est une pomme d'amour? 3243, c'est le téléphone. Pour la télé, par SMS, 1, pomme dauphine, 2, pomme d'amour, que vous envoyez au 7, 10, 20. Et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance pour gagner la télé. Adama, à bientôt. Nelson, Marion, Frédéric, maintenant. Deuxième manche. Qu'est-ce que j'ai? J'ai les moutons. Alors là, si vous êtes passionné par les moutons, les grands, les petits, c'est pour vous, les moutons. Une question d'âge. C'est presque un thème mystère, une question d'âge. Voilà. Il y aura des notions d'âge dans les questions, mais ça va être assez général. Une question d'âge. Les athlètes des années 80, donc là c'est très précis. Alors, si vous connaissez bien les athlètes des années 90,
ou 70, mais non, vous ne prenez pas ça. 80. Et le thème mystère, cinéma, jeux vidéo. Frédéric, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, j'aime beaucoup le sport, donc je choisis les athlètes des années 80. Venez, Frédéric. On est sur l'exploit individuel. Oui. Les athlètes des années 80. Frédéric, vous êtes prêt? Oui, je suis prêt, oui. Bonne chance pour ce 4 à la suite. Athlètes des années 80. Top. En 84, quel athlète réalise le même exploit que Jesse Owens à Berlin en Carl remportant Lewis. 4 titres? Dans les années 80, quel athlète britannique a détenu simultanément les records mondiaux du 800 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres et du mile? Athlète britannique. Frédéric. En 88, un an après son titre mondial sur le marathon, quelle athlète portugaise est sacrée championne olympique? Je passe. Quelle athlète sud-africaine, championne du monde de cross en 85 et 86, avait l'habitude de courir pieds nus, sud-africaine? Bekele. En 85, quel athlète soviétique devient le premier perchista à franchir une Luka. barre fixée à 88? Quelle sprinteuse américaine surnommée Flo Jo a établi un record Griffith du Joyner. monde? À cette époque, quelle française dont la sœur Monique était spécialiste des 60 et 100 mètres haies? Evan GP. Oui, oui, le troisième point, il est là. Maryse Evan GP. Bravo, il est là, le troisième point. Voilà. Frédéric est resté concentré jusqu'au bout. Il avait déjà fait un bon score de points et il est allé chercher le troisième point avec Maryse Evan GP, grande championne, grande athlète française. Et donc, alors, la question disait, à cette époque, quelle française dont la sœur Monique était spécialiste des 60 et 100 mètres haies a battu à plusieurs reprises le record national du saut en hauteur? C'était Maryse Evan GP. L'athlète sud-africaine, athlète mythique, championne du monde de cross en 85 et 86, qui avait l'habitude de courir pieds nus. Si je vous dis Zola Budd, ça vous dit quelque chose, Zola Budd? Ah non, ça ne me dit rien, non. On est au milieu des années 80, Zola Budd. D'accord. Petit gabarit. Sébastien Coe, Ah oui, le oui, c'est vrai. Britannique. Oui, oui, il est connu. Il Oui, n'a pas présidé pour Londres 2012, c'était lui. oui c'était lui le président du comité d'organisation, exactement. Exactement, oui. britannique. Dans les années 80, disait la question, quel athlète britannique a détenu simultanément les records mondiaux du 800 mètres? Oh, c'est quand même quelque chose, hein. Les records mondiaux du 800, il avait celui du 1000, du 1500 et du mile, Sébastien Coe. Et je crois que c'était la question du 4 à la suite en 80... Non, c'était pas celle-ci, pardon. En 88, un an après son titre mondial sur le marathon, quelle athlète portugaise est sacrée championne olympique? Rosa Mota. D'accord. Bravo pour ces 3 points, Frédéric. Merci Samuel. C'est pour vous. Bravo. Ouais. C'était sur Zola Budd, le 4 à la suite. Zola Budd. Marion, est-ce qu'il y a un thème qui vous inspire là? Les moutons. Une question d'âge, un peu mystérieux, ce thème, un peu général peut-être. Et si on veut jouer vraiment la carte du mystère, j'ai le thème mystère, bien sûr. Je vais tenter une question d'âge. Ok, venez. Ça a l'air général. Hein, voilà. Question d'âge, je pense. Prête? Oui. Top. De quel isotope radioactif du carbone se sert-on pour la datation en 1870? À quel jeune poète doit-on le texte intitulé Roman qui débute par On n'est pas sérieux quand on a 17 ans? Quel âge le texte biblique assigne-t-il à la vie du patriarche antédiluvien nommé Mathusalem? Âge. 700 ans. Dans quel roman extrait des scènes de la vie privée et mettant en scène Julie d'Aiglemont, Balzac dénonce-t-il la condition des femmes? Madame Bovary. Quel est le grand nom de la musique classique né le 26 janvier 1756 à Salzbourg, a composé Mozart. son premier? Dans le judaïsme, à quel âge un garçon atteint-il sa majorité religieuse célébrée durant la bar mitzvah? 14 ans. Par quel terme de 15 lettres désigne-t-on une personne âgée de plus de 110 ans? Un décagénaire. C'est drôle ça. Comment on appelle une personne âgée de plus de 110 ans? Je ne sais pas. Pensez à Superman. Super centenaire. D'accord. C'est drôle. On l'appelle le super centenaire. Bar mitzvah, on y était presque. 13 ans. Ouais. Dans le judaïsme, à quel âge un garçon atteint sa majorité religieuse, célébrée durant la bar mitzvah? C'est 13 ans, 12 ans pour les jeunes filles. Alors ça, moi je suis je ne sais pas si on est un balzacophile, j'adore Balzac, mais je n'ai pas lu ce roman, qui est une question de 4 à la suite, La femme de 30 ans. Dans quel roman extrait des scènes de la vie privée mettant en scène Julie d'Aiglemont, Balzac dénonce-t-il la condition des femmes? La femme de 30 ans. Je ne l'ai pas lu, mais il faut que je le lise. Et à quel âge biblique, à quel âge le texte biblique assigne-t-il à la vie du patriarche antédiluvien Mathusalem? C'est très précis. Hein. On m'a dit 700, je crois. 969 ans. Oui. C'est mieux que super centenaire.
Ah, c'est bien mieux. Oui, bien mieux. Pas mal ce thème. Oui. 2 points Marion. Merci. Merci à vous. Frédéric, bravo. Merci. Qualifié. Nelson, les moutons. Thème mystère. On va essayer le thème mystère. Il fait peur, mon thème mouton. Hein. Un petit peu, oui. Il fait peur. Émission de télé ayant une voix off. Donc toutes vos réponses, bonnes réponses j'espère, doivent concerner des émissions de télé qui à un moment ont une voix off. Voilà. Ok. Nelson prêt? Nelson c'est notre super champion et il tente d'avoir au moins 2 points. Top. Pour quel jeu télé, principalement animé par Alain Chabat dès 2001, la voix off est assurée par... Dans quelle émission de mode, présentée depuis 2013 par Christina Cordula, une voix off commande-t-elle le choix des candidates? Christina Cordula, c'est... Je passe. Quel ancien jeu de culture générale lancé en 98 sur la 5e était principalement présenté en voix off par Pascal Hernandez? Je passe. Dans quel programme court lancé en 2023 sur France 2, Stéphane de Groot évoque-t-il avec humour et en voix off un thème abordé dans l'art? Dardar. Quel jeu musical animé par Nagui et associé à la voix off appelé Cruella, qui depuis? Dans le générique de quelle émission de télé-réalité remportée en 2001 par Loana et Christophe, une voix off intervenait-elle? Story. Dans quelle émission relancée en 2021 Nathalie Lévy intervient-elle en voix off pour dialoguer avec son invité installé seul dans une pièce? En aparté. Oui. Ah oui. Oh, c'est dommage. Il y avait plusieurs indices importants. Il y avait relancé en 2021, donc ça veut dire une émission qui avait existé, qui avait disparu, voilà, avec Pascal Clark qui a magnifiquement présenté donc en aparté cette voix flottant dans la pièce, qui n'est pas incarnée et qui peut parfois déstabiliser les invités. Reprise donc par Nathalie Lévy, voilà, et Nelson l'avait. C'est revenu un tout petit peu après. Tant mieux pour Marion, du coup, qui est toujours dans la course, comme Nelson d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous a manqué? Christina Cordula. Les reines du shopping. Les reines du shopping. Bien sûr. Alors ça, je ne me souvenais pas de ce jeu de culture générale lancé en 98 sur la 5e, voix off de Pascal Hernandez, 100% question. Et, alors Dardar, c'est un programme court sur l'art, effectivement, qui a notamment été animé par Frédéric Tadei. Et là, c'est autre chose. Programme court lancé en 2023 sur France 2, c'est Au Bizarre. Ah oui. Art, Au Bizarre. Nelson, jeu décisif. C'est parti. Très bon Frédéric, ça. Nelson et Marion vont laisser un peu plus de force dans cette nouvelle manche pendant que Frédéric se repose et attend le face-à-face. Vos scores retombent à 0 à tous les deux. Le premier qui arrive à 2 points se qualifie pour le face-à-face de Question pour un super champion. Voici la première image. Qui suis-je? Oui, Marion. Oui, Chédid. C'est lui, Chédid. Vous m'avez donné le prénom. En plus, ouais. Bravo. Là, parce que famille d'artistes, là. Oui. Voilà, M, bien sûr, Mathieu Chédid, notamment chanteur, auteur du livre Le Dictionnaire de la vie, compositeur du Soldat Rose, etc. Louis Chédid. Image. Que suis-je? Type d'installation apparaissant pour la première fois à Munich en 1925. Je suis un instrument pédagogique. Oui, Nelson. Un télescope? Non. Représentant la sphère céleste, je suis représentant la sphère céleste, le mouvement des astres et l'aspect du ciel étoilé. Un planétarium? C'est ça? C'est la bonne réponse. Désolée. Ah oui. Bravo. Hein. Alors ça c'est beau parce que Marion s'est arrêtée, c'est une très belle série de 4 victoires consécutives à Question pour un champion et on passe le jeu décisif et on tente de devenir super championne. Un match avec Frédéric dans un instant. Nelson, bravo pour ce titre acquis la semaine dernière. Bravo pour cette nouvelle bonne partie. Je vous dis à bientôt, j'espère. Oui, volontiers. Hein, merci Nelson, c'était un plaisir. Un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Allez, pour regarder toutes les émissions télé avec des voix off qu'on vient d'évoquer, eh bien, il faut une belle télé. Justement, on en fait gagner une maintenant. Télé 4K UHD à gagner là maintenant tout de suite avec un tirage au sort dans un instant. Une histoire de friandises. C'est ma question. Quelle friandise peut-on manger dans les foires? J'ai envie de dire, doit-on manger même parce que c'est délicieux. 1. La pomme dauphine. 2. Pomme d'amour. 32 43 pour jouer au téléphone. Par SMS, 1. Pomme dauphine. 2.
pomme d'amour. Vous envoyez ça au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner la jolie télé. Qui sera super champion, super championne ce soir? À tout de suite sur France 3. On y est, le face-à-face et un titre de super champion à gagner. Frédéric, Marion. Bonne chance. Frédéric, rappelez-moi votre parcours à Question pour un champion, parce que pour venir ici le samedi, il faut déjà jouer et gagner en semaine. Comment ça s'était passé? J'ai 2 victoires à mon actif. Joli, joli, Ouais. joli. Bon, Marion, le signe indien du jeu décisif, là, hop, vaincu. Une nouvelle aventure et un nouveau titre, après ceux des émissions quotidiennes, soit pour Marion, soit pour Frédéric ce soir. Question pour un super champion. Frédéric, vous aurez la main dans un instant sur la première question. On regarde juste les cadeaux et on démarre. Les cadeaux pour le second ou la seconde. La résidence 4 étoiles Reine Marine vous offre un week-end sur la baie de Saint-Malo. Profitez de son spa et de sa piscine pour un moment de détente unique. Cadeau, toujours, pour le champion ou la championne. Risoul 1850, station d'altitude des Alpes du Sud, vous invite en famille à skier, surfer, vous amuser et profiter de nombreuses activités d'après-ski. Risoul, la plus intime des grandes stations. On va commencer avec une question de culture générale. Le petit indice qui va bien à la maison et une main pour Frédéric. Je laisse la main. OK? Donc Marion pour la première. Top, signe graphique, dont la forme est voisine de celle de signe dit tchèque, utilisé dans certaines langues slaves. Mon usage a été systématisé par l'imprimeur Christophe. Arrobase. C'est pas l'arrobase. Top, Christophe Plantin au XVIe siècle. Présent sur toutes les voyelles à l'exception du Y, j'ai servi à remplacer une lettre. Le tréma? C'est pas le tréma. Top, devenu muette comme le S dans l'ancienne graphie du mot forêt. Circonflexe, l'accent circonflexe. Ah oui, dans forêt, il y a un accent circonflexe. Bonne réponse. Et oui, et donc, la question nous rappelle que l'accent circonflexe a servi à remplacer une lettre devenue muette, comme par exemple le S dans forêt. Forest. Forestier. D'où Forrest Gump, non rien à voir, évidemment. Signe constitué par la réunion de l'accent grave, n'écoutez pas ce que je dis, hein, parfois je dis vraiment des bêtises. Signe constitué par la réunion de l'accent grave et de l'accent aigu, l'accent circonflexe, parfois appelé chapeau, l'accent circonflexe. Dans les 3 points, Marion, si je vous dis gastronomie, Je prends la main. nous cherchons Frédéric et Marion. Top, une spécialité dont une version chinoise est appelée Xun Juan. Je porte le nom de Buo Kuon dans mon pays d'origine lorsque je suis cuisiné. Boboon. C'est pas le boboon. Top, avec du bœuf émincé. Consommé en apéritif ou en entrée froide, je suis apprécié pour ma légèreté, mon effet rafraîchissant. Recette vietnamienne, préparée avec une farce composée... Le nem? Non. Top, de crevettes, de pousses de soja, de vermicelle de riz, d'herbes fraîches enroulées dans une galette de riz. Le samosa. Non. Top, Frédéric. Le pâté impérial? Non. Ça repasse. On est toujours dans la zone des 2 points. Top. Je suis... Le rouleau de printemps. Le rouleau de printemps. On y était. On a parlé de nem, de samosa, de pâté. On était tout près. Ouais, on était pas loin. Et c'était le rouleau de printemps. Et qui nous amène 2 points de plus, Marion. Frédéric retrouve la main. Pour de l'histoire, et il aime bien l'histoire. Je prends la main. Et la main est gardée. Top. Personnalité historique, auteur d'un traité sur la chasse royale qui sera publié 50 ans après ma mort. J'ai eu 2 enfants, dont Charles, duc d'Angoulême, avec ma maîtresse Marie Touchet. Devenu roi à l'âge de 10 ans après la mort de mon frère François II, doté d'une santé physique et mentale chancelante, j'ai gouverné sous la... Charles VI. Non, pas Charles VI. Top. Sous la coupe. Charles IX. Mais Charles IX, oui. Exactement. C'était un Charles. Ouais. J'ai gouverné sous la coupe de ma mère Catherine de Médicis, roi sous le règne duquel eut lieu en 1572 la Saint-Barthélemy. Hein, c'était lui, Charles IX. 3 points, Frédéric, bravo. Marion retrouve la main sur de la botanique. Je prends la main. Ouais. Top, végétal bryophyte, représenté par la tortule ou la buissonnette des rivières. Je suis une plante pionnière dont le métabolisme rapide me permet de coloniser très rapidement un écosystème. Dépourvu de système racinaire et de vaisseaux conducteurs de sève, je suis capable de supporter de longues périodes de sécheresse. Nymphéa? Non, pas nymphéa. Top, petit végétal formant une touffe ou un tapis moelleux de tiges serrées. Le lichen. Non. Top, me fixant sur les rochers et les troncs d'arbres. Me fixant sur les rochers ou les troncs d'arbres. La mousse? Voilà, pas les lichens, pas le lichen, mais la mousse, exactement.
Frédéric, reste concentré jusqu'au bout. Me propose la mousse qui est la bonne réponse. Frédéric, art. Je laisse la main. Marion. Top. Variété d'une roche métamorphique extraite depuis l'âge de bronze dans les Alpes Apuanes. Je suis composé de cristaux de carbonate de calcium. Roche jadis utilisée pour orner les églises ou pour construire des monuments comme la tour de Pise. J'ai également servi à des artistes tels que Michel-Ange pour sa statue de David. Roche d'un blanc pur. Le marbre. Précisé. De Carrare. Ah oui, c'est celui-là. Exactement, bien joué. Roche d'un blanc pur, légèrement veiné de gris, exploité dans des carrières près d'une ville de Toscane. C'était le dernier indice, le marbre de Carrare. Marion, 7. Frédéric, 4. Pour vous, un indice sur cette question de littérature. Marion. Je prends la main. C'est gardé. Top. Écrivain, photographe, né à Genève en 1929, je voyage en Finlande, dans le Sahara algérien, avant de passer une licence de lettres et de droit. Entreprenant en 1953 un voyage qui se prolongera jusqu'en 1955 en Yougoslavie avec un ami, je visite la Turquie, l'Iran, le Pakistan, avant de continuer seul ma route vers l'Inde. Évoquant mon expérience dans le récit de Poisson-Scorpion, ainsi que dans l'usage du monde en 1963, je suis donc Nicolas Bouvier. Frédéric. C'est Frédéric, ouais. Qui a la main sur une question animaux. Je laisse la main. Ça passe. Top. Passereau de la famille des Fringillidés, ayant donné mon nom à un concerto pour flûte de Vivaldi. Je constitue l'espèce dite élégant, présent sur une aire s'étendant de l'Afrique du Nord. Moineau. Pas le moineau. Top. À l'ouest asiatique, j'appartiens à la même famille que les pinsons et pèse environ 15 grammes. Le rossignol. C'est pas le rossignol non plus. Top. Petit oiseau reconnaissable à mes ailes jaunes et noires ainsi qu'à ma face. La mésange. C'est pas la mésange. Top. Écarlate, mon nom fait référence à mon goût pour les graines de chardon. Le chardin. Non, la main passe. Top, Marion. Le chardonneret. Et Marion buzz vite, oui. Parce qu'on était dans la zone des 2 points, et me donne la bonne réponse. Chardon, chardonneret. Le chardonneret élégant. Marion, bien, 9. On n'est pas à 21, hein? Sport. Je prends la main. Top. Édition des Jeux Olympiques, durant laquelle l'Éthiopienne Alma Zayana a battu de plus de 14 secondes le précédent record du 10 000 mètres. J'ai vu le retour du golf et l'entrée du rugby à 7 au programme. Marqué par les 5 titres de Michael Phelps en natation ainsi que par le sacre de Teddy Riner au judo, je vois le deuxième. Les Jeux Olympiques de 2012. La main passe. Top. Le deuxième triplé olympique d'Usain Bolt après celui de Londres. Les Jeux Olympiques de Rio. 2016, il faut l'année. Les deux sont bons, les deux m'allaient en fait. Rio, bonne réponse, 2016, bonne réponse. Du coup, ça fait 2 fois 2, puisque 2 bonnes réponses. Non, bien sûr. Ouais, Rio 2016, exactement. Voilà, première édition des JO, elle se déroulait en Amérique du Sud. Ah, tiens. Ah oui, Rio. Ah oui, jamais des JO, c'était... Ah ouais, d'accord. 2016. Marion, 2 points de plus, donc. Frédéric du cinéma. Je prends la main. Oui. Top acteur, réalisateur, né en 78 à Melun. Je débute en tant que dresseur de chiens sur le tournage du film Les Rivières pourpres. Développant avec Mehdi Sadoun et Gib Poctier le programme court pour la télévision Kaira Shopping, je passe derrière la caméra avec les Kaira, Pattaya, puis Taxi 5. Gastambide. Franck Gastambide, mais oui, c'est lui. Alors il y avait des Melun, dresseur de chiens. Alors Gastambide, c'est un personnage extrêmement intéressant parce qu'il s'en est expliqué, d'ailleurs, il s'est raconté. Franck Gastambide, c'est un enfant à l'école, de la vie même de sa famille, c'est une catastrophe. Et puis il arrive dans la vie active, et puis il se rend compte qu'il a un vrai feeling avec les animaux, il devient dresseur de chiens. Et puis un jour, il intervient sur un tournage, voilà, puisque on a besoin de chiens, et il découvre le monde du cinéma. Et là, c'est comme un énorme flash, quoi, un coup de... Et puis, voilà, et il commence une carrière d'abord de spécialiste des animaux sur les tournages, et puis acteur, et puis réalisateur, Franck Gastambide. C'est une belle histoire. Franck Gastambide, Marion, 3 points de plus. Culture générale. Je prends la main. OK. Quel est ce dispositif, autrefois associé à un droit seigneurial, aboli par l'article 21 d'un décret d'avril 1791, je suis formé pour mes versions ornementales d'une plaque mince ou d'une sculpture représentant souvent un animal. Doté d'une flèche sous laquelle peuvent figurer 4 lettres, je suis placé au sommet du toit d'un édifice tel qu'une
Une girouette? Exactement. Vous y pensiez avant Flèche, avant Sommet du Toit, tout ça? Les animaux, là, ça Ah a oui, commencé déjà? à Ah, me, bravo. à Bravo. me parler. Les 4 lettres, ça a confirmé. Ok. Les 4 lettres qui sont en fait les points cardinaux. cardinaux, hein. Maintenant, on le sait. Dispositif en rotation libre autour d'un axe vertical afin d'indiquer d'où vient le vent. Je suis une girouette. 16 points. Attention, Frédéric. Marion a pris de l'avance. Science. Science et technique. Frédéric. Je laisse la main. Top corps simple, dont le nom évoquant ma couleur à l'état pur est tiré du grec signifiant jaune verdâtre. J'ai été découvert par Carl Wilhelm Scheele. Le soufre? C'est pas le soufre. Top gaz extrêmement toxique du numéro atomique 17, constituant le plus commun des halogènes. Je suis associé au sodium pour former le sel de table. Élément. Le potassium. C'est pas le potassium. Top élément entrant dans la composition de Le chlore? l'eau de Javel, c'est le chlore. Oui. Je sers également assis dans les eaux de piscine, hein, bien sûr, associé au symbole Cl, c'est le symbole chimique du chlore. 19 points. Il vous manque 2 points, Marion. Frédéric peut revenir, bien sûr. Et c'est de la musique? Je prends la main. Alors c'est gardé, ok. Top groupe, fondé en 82 avec 2 membres de l'ancienne formation nommée Bridges. Mon nom, facile à prononcer dans plusieurs langues, a été choisi en référence au brouillon d'une chanson de mon guitariste, Pal Vaktar Savoy, formé également par le chanteur Morten Harket. Oh, c'est beau ça. Groupe norvégien. Un groupe norvégien. Norvégien. Alors le nom facile à prononcer en plusieurs langues, pour le coup, ça marche quoi. D'énormes succès à l'époque. Hein. Je connais le succès avec les titres de Sun Always Shines on TV et Hunting High and Low. Trio norvégien, Frédéric exactement, interprète du tube Take On Me. Take On Me, oui. Je suis Avec un superbe clip, oui. un dessin animé. En image, ouais, c'est magnifique. Ouais, magnifique, oui. Très novateur, très très beau. Frédéric 7, le retour de Frédéric, qui a la main pour de la télévision. Je prends la main. Top série française, diffusée dès 2014, le premier épisode de ma saison 1 intitulé La mort et la belle vie est l'adaptation de l'unique roman d'un poète américain. Tourné dans le parc national des Écrins, je mets en scène un ancien flic de Marseille surnommé La Tendresse, qui mène des enquêtes au sein d'une unité de police. Cain? Non, c'est pas Cain. Top de police rurale stationnée en montagne. Série. Le Voyageur? C'est pas Le Voyageur. Top avec Lionel Astier et Samuel Le Bihan dans le rôle titre. Alex Hugo? Mais oui. Ah ouais. Ah oui, c'est revenu de moi là. Ouais. Alors des séries françaises policières, il y en a quelques-unes. Alors Samuel Le Bihan peut-être. Lionel Astier, je voyais cette série, mais j'arrivais plus à me rappeler. Alex Hugo. 20 points, Marion. Là, Frédéric, il faut remonter vite. Marion a besoin d'un point. Elle a la main, elle choisit la stratégie. Sur une question santé médecine. Je laisse la main. Top cellule. Achevant ma maturation dans l'épididyme, je mesure environ 50 micromètres de long, presque entièrement formé d'un noyau qui contient le matériel génétique. Je suis composé d'une tête, d'une pièce intermédiaire. Les spermatozoïdes? Est-ce qu'il y a des super champions, super championnes de votre famille, Marion? Non. Bah, vous êtes la première. Super championne Marion, dans une famille de champions, mais où il n'y avait pas encore de super champion. Bravo Frédéric, c'est un très joli parcours. Merci. Marion, waouh. Marion, c'est super. Oui. Alors c'est une belle histoire parce que je parle de famille pour ceux qui n'étaient pas au début de l'émission, je vous rappelle. En fait, Marion, dans la famille de Marion, il y a un papa champion, il y a un petit frère champion, il y a un grand frère qui a joué aussi. Voilà. Donc 4 membres d'une même famille. Voilà. Marion détient le record de victoires familiales à question pour un champion, 4, voilà, et un titre de super championne. Waouh. Oui. Et donc, une belle surprise pour toute la famille, parce que vous m'avez expliqué au début de l'émission que vous ne dites jamais à l'avance à vos proches qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et même que je passe, là, je leur dirais. Et même que... Là, ils ne savent pas que je suis ici. Formidable. Maintenant, ils savent. Maintenant, ils savent. Et ils sont super contents. Ouais, j'espère. Ça doit... Ouh, voilà. Bravo Marion. Merci. Bon, Marion, nous, c'est pas fini, Oui. parce que ce record, on peut encore l'améliorer. Oui. Voilà, on se retrouve samedi prochain. Avec plaisir. Merci à tous les deux, c'était un plaisir. Merci à vous d'avoir été avec nous. Belle suite de week-end, belle fin de week-end. On se retrouve pas dimanche, le dimanche, on se repose, mais lundi, dans Question pour un champion. Bonne soirée.